Bonjour chers étudiants, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc au cours de notre module recherche opérationnelle, on va étudier dans ce chapitre numéro 3 la programmation linéaire et le problème de minimisation. Donc dans les chapitres précédents, premier et deuxième chapitre, on a étudié la programmation linéaire, oui, mais on a étudié les problèmes de maximisation, quel que soit dans la résolution graphique ou la résolution par la méthode de simplex. Donc, au cours de ce chapitre, on va étudier ainsi la programmation linéaire, la résolution graphique, ainsi que la méthode de simplex, mais juste pour les problèmes de minimisation. On va découvrir quelle est la différence entre un problème de minimisation et un problème de maximisation. Donc notre chapitre intitulé Programmation linéaire et problème de minimisation. Donc par un peu de détails, dans un premier lieu, on va introduire la programmation linéaire pour un problème de minimisation. Et puisqu'on va comparer la différence entre, ou comparer un problème de minimisation et un problème de maximisation, la méthode de simplex pour un problème de maximisation et un problème de minimisation, donc on va rappeler la méthode de simplex pour un problème tout d'abord de maximisation. Et pour bien comprendre une autre fois, c'est l'occasion donc, on va étudier ceci avec un exemple, et puis on va étudier la forme générale du problème de minimisation, la forme matricielle, ainsi de suite. Et on va prendre un premier exemple de minimisation, de problème de minimisation, et on va le résoudre par une première méthode, puis on va le résoudre avec une méthode graphique pour un problème de minimisation. Aussi, on va étudier les bases et les solutions de base, comme on a fait déjà pour le problème de maximisation dans les chapitres précédents. De même, on va étudier la méthode de simplex, c'est une méthode de résolution pour le problème de minimisation. Et finalement, on va terminer avec un exemple d'application ou exercice d'application. Donc, commençons par l'introduction. Donc, ici, comme une introduction, petite introduction. Dans le chapitre précédent, déjà, tous les problèmes ou programmes linéaires qu'on a traités sont de type maximiser une fonction linéaire sous contrainte de type inférieur ou égal. Or, dans beaucoup de problèmes réels, on peut retrouver des contraintes de type supérieur ou égal ou aussi de type égalité. Donc, on a vu déjà dans les problèmes de programmation, dans des programmes linéaires, dans des problèmes de maximisation, les inégalités sont toujours inférieures ou égales. Donc, on va découvrir dans le problème de minimisation les inégalités comment. Donc ici, on a dit que parfois, on peut trouver des inégalités supérieures ou égales, ou même de type égalité, ainsi que de problèmes où on a de minimisation au lieu de maximiser. Donc, dans ce chapitre, on étudiera les modifications à apporter à la méthode de simplex pour qu'elle puisse résoudre tous ces types de programmes. Donc, comme j'ai déjà énoncé, on va faire un petit rappel de la méthode de simplex pour un problème de maximisation. Parce qu'après la découverte de la méthode, le programme de minimisation, ainsi de suite, la méthode de simplex pour résoudre un problème de minimisation, c'est presque le même que la méthode de simplex pour la résolution de problèmes de maximisation. Donc, il faut bien comprendre la méthode de simplex pour un problème de maximisation, pour bien comprendre la différence et pour donc bien comprendre ce algorithme. Donc ici, je essayais à résumer toutes les étapes dans un tableau avec leur justification. Donc dans le cas d'un problème de maximisation sous contrainte ici inférieure ou égale, donc on est d'accord qu'un problème de maximisation, les contraintes on trouve sous des inégalités inférieures ou égales et avec un second membre positif. Donc les étapes. La première étape, on va formuler un programme linéaire pour le problème réel. C'est-à-dire, on a un problème réel, on va le formuler ou on va le modéliser sous un programme linéaire. Ceci pour obtenir une représentation mathématique du problème. Donc, on veut obtenir des équations ou des inéquations linéaires, c'est-à-dire mathématiques, quelque chose à résoudre. Donc, la deuxième étape, c'est de vérifier que le second membre du programme linéaire est positif. Donc, le B inférieur ou égal à une constante, donc ceci est positif.
Et pourquoi? Parce que ceci est nécessaire pour obtenir comme variable de base initiale à l'origine. Donc, vous vous rappelez, la première fois, on veut déterminer une variable de base. Et si le b est négatif, donc on ne peut pas déterminer facilement une variable de base. Parce que si b est négatif, on prend, si vous rappelez les x par exemple et y égale à 0, donc on trouve la nouvelle base qu'on a posée. Donc si elle est négative, donc on aura à trouver le variable de base est égal à une chose négative. Et on a dit que tous les variables sont positives. Donc ceci n'est pas le cas. Pour cela, on veut que le second membre doit être positif. Donc la troisième étape, écrire le programme linéaire sous une forme standard. Donc la troisième étape, il faut passer d'un programme linéaire canonique d'une forme canonique à la forme standard. Donc la justification pour mettre toutes les contraintes sous forme d'égalité, parce que le travail avec des égalités est plus simple et plus facile que le travail ou la résolution avec des inégalités. La quatrième étape, c'est de construire le premier tableau de simplex, dit aussi tableau initial. Donc ce tableau correspondant à la solution initiale de base, où on trouve la solution initiale de base. Maintenant, la cinquième étape est la plus importante. On va choisir comme variable entrante dans la base celle qui admet le plus grand effet net positif Cj moins Zj. Donc on va choisir une variable qui va entrer dans la base. Donc comment on va le choisir? Donc on va voir le coefficient de Cj moins Zj et on va prendre le maximum de ces coefficients. Donc la justification, parce que la valeur de Cj moins Zj indique la quantité d'augmentation de la fonction objective. Si on augmente la variable de xj d'une unité. Ok? Maintenant, on va choisir, c'est bon, une variable qui va entrer dans la base. On a besoin d'une variable qui va sortir. Donc la sixième étape est de choisir la variable sortante de la base, celle qui admet le plus petit ratio supérieur à 0. Donc, comme on a dit, on va choisir une variable sortante. Donc, sous quels critères on va le choisir? Donc, on va faire un ratio. Le ratio, c'est le coefficient de second membre divisé par la colonne pivot, c'est-à-dire la colonne de la variable entrante. Et on va choisir parmi ces ratios le plus petit ratio. Donc la justification, pourquoi le plus petit? La plus petite valeur de QI divisé par AIJ indique le nombre maximal d'unités de XJ qu'on peut introduire avant que la variable de base de l'ième ligne ne soit égale à 0. Donc, après avoir déterminé la variable entrante et la variable sortante, on va remplir le nouveau tableau. Donc, on va construire le nouveau tableau en utilisant la règle de pivot. Donc, je vous rappelle juste la règle de pivot. La règle de pivot, donc l'ancienne valeur, moins la valeur en face dans la colonne pivot fois la valeur en face dans la ligne pivot divisé par le pivot. Donc, et on va bien étudier ça avec un exemple. Donc, cette règle nous permet, entre autres, de calculer les valeurs de nouvelles variables de décision. Donc, on va calculer les nouvelles variables de décision. Et finalement, on va faire le test d'optimalité. Donc, c'est-à-dire, on va tester est-ce qu'on a arrivé à déterminer une solution optimale ou non. Comment on va savoir si le coefficient Cj moins Zj est négatif, inférieur ou égal à 0, pour toutes les variables hors base, la solution obtenue est donc optimale. Sinon, si on n'arrive pas, s'il y a encore de coefficients positifs, donc on retourne à l'étape 5, c'est-à-dire on retourne à déterminer encore une variable entrante et une variable sortante, on fait le pivotage et de même on va tester l'optimalité, ainsi de suite jusqu'à arriver à la solution optimale, c'est-à-dire à le coefficient Cj moins Zj inférieur ou égal à 0. Pourquoi on a choisi ceci inférieur ou égal à 0? Parce que si Cj moins Zj inférieur ou égal à 0, alors on n'a pas d'intérêt à faire entrer dans la base aucune de ces variables. Une telle introduction engendrera une diminution de la fonction objectif. Ok? Donc, on a vu dans les chapitres précédents la méthode, le premier chapitre, la méthode graphique, le deuxième, la méthode de simplex.
Donc, juste je vous rappelle, la méthode graphique, on ne peut pas le faire lorsque n supérieur ou égal à 2. Donc, lorsqu'on a deux variables, oui, on peut résoudre par la méthode graphique. Mais lorsque n supérieur ou égal à 2 variables, on peut utiliser l'algorithme de simplex. Donc, l'algorithme de simplex, on peut l'utiliser lorsque n égale à 2 même et lorsque n supérieur à 2. Donc, c'est pour cela l'algorithme de simplex est le plus connu et le plus utilisé. Maintenant, on va étudier ça, on va appliquer toutes ces étapes avec un exemple pour un programme ou problème de maximisation. Donc, prenons l'exemple suivant. On va résoudre le programme linéaire suivant en utilisant la méthode de simplex. Donc, on a toujours une fonction objectif, max de 3x1 ici plus 2x2. Sous des contraintes, on a ici 3 contraintes, moins x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 4. 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 14 et x1 plus x2 inférieur ou égal à 3. Bien sûr, ici avec x1 et x2 positifs. Donc, on va tout d'abord les transformer d'une forme canonique à la forme standard. Donc, on va ajouter des variables d'écart. Donc, ici, on a des inégalités inférieures ou égales, c'est-à-dire on va ajouter plus des variables d'écart. Donc, la forme standard du programme linéaire s'écrit comme suit. La fonction objectif ne change pas. Donc, juste les contraintes, au lieu de inférieur ou égal, égalité avec d'autres variables appelées variables de base. Donc, on aura moins x1 plus 2x2 plus s1 égale à 4. 3x1 plus 2x2 plus s2 égale à 4. x1 moins x2 plus s3 égale à 3. Et bien sûr, tous les variables de base et les variables hors base, tous les variables doivent être supérieures ou égales à 0. Maintenant, on va utiliser la méthode de simplex. On a dit que la première méthode est de déterminer le tableau initial, tableau de simplex. Ceci est le tableau initial. Donc ici, vous trouvez peut-être plusieurs formes de tableau initial. Donc, il y a quelqu'un qui écrit le B ici, il y a d'autres qui écrivent le B ici, il y a d'autres qui écrivent le Z, juste il écrit le Z ici, il y a qui écrit le Z ici, et ceci, le CI moins Z, le CJ moins ZJ, ainsi de suite. Mais, finalement, on a tout ici, la matrice, donc, de tableau. Et d'un côté, on trouve le vecteur B et de l'autre côté, ici, de ce côté, par exemple, on trouve les variables de base. Donc, et ici, dans la ligne, on trouve tous les variables. Donc, ici, on trouve les variables hors base, x1, x2, s1, s2, s3, les variables de base. Et de ce côté, on trouve s1, s2, s3, les variables de base. Le second membre, 4, 14, 3. Donc, on a vérifié déjà 4, 14, 3, c'est positif, tout positif. Et on va remplir ce tableau. Donc, comment on va remplir ce tableau? Par exemple, la première ligne, ici, de la première contrainte. Donc, on a moins x1 plus 2x2 plus s1 égale à 4. Donc, moins 1, 2, 1 et 4. Donc, moins 1, 2, 1 et 4 pour B et 0, 0 pour les autres S2 et S3. Et de même, on va remplir toutes les autres cases. Donc, comme une première solution de base déjà, on a 4, 14, 3, c'est une solution de base. Et même c'est une solution admissible. Mais est-ce qu'elle est optimale ou non? Pourquoi elle est admissible? Parce que tous les variables avec bien sûr x1 égale à 0, x2 égale à 0, s1 égale à 4, s2 égale à 14, s3 égale à 3. Ceci, c'est une solution de base admissible parce qu'elle satisfait toutes les contraintes et elle satisfait toutes les contraintes de positivité. Donc, mais ce n'est pas optimal. On veut une solution optimale. Donc, on va appliquer les étapes. Donc, maintenant, on est dans l'étape numéro 5. On va choisir la variable entrante. Donc, comment on va choisir la variable entrante? On a dit qu'on va choisir le maximum de ce CJ moins ZJ. C'est-à-dire le max entre 3 et 2 ici. Le max entre 3 et 2, c'est 3. Ce 3 est associé à la variable x1. La variable hors base x1. Donc, on compris ici que x1 va rentrer dans la base. Maintenant, dans l'étape numéro 6, il doit déterminer la variable sortante. Donc, quelle est la variable qu'elle doit sortir de base? Donc, pour déterminer la variable sortante, il faut calculer tout d'abord le quotient. Donc, le quotient, comment on va le calculer? On va diviser donc le B
sur cette colonne pivot qu'on a choisi. Donc 4 sur moins 1 égale à moins 4. 14 sur 3 égale à 14 sur 3 ici. Et 3 sur 1, c'est 3. Après, à partir de ces quotients, on va choisir le plus petit quotient supérieur ou égal à 0. Supérieur strictement à 0, pardon. Il faut supérieur strictement à 0. Donc, moins 4, c'est négatif. Ceci, 14 sur 3. Et 3, le minimum entre ces deux valeurs, c'est 3. Donc, on va choisir cette ligne-là comme une ligne de pivot. Donc, cette ligne, elle correspond à la variable de base S3. Donc, c'est-à-dire X1, elle va entrer dans la base et S3, elle va sortir de base. Et l'intersection entre cette colonne et cette ligne, ceci est appelé les pivots. Donc, entre parenthèses, ceci le 1, c'est le pivot. Donc, maintenant, dès qu'on a déterminé la variable entrante et la variable sortante, on va faire le pivotage, c'est-à-dire on va calculer le nouveau tableau. Donc, on va faire un récap. Donc, la variable entrante est x1, puisqu'elle présente le plus grand effet net positif. La variable sortante est S3, car elle correspond au plus petit quotient positif. Maintenant, on va remplir tout ce tableau-là. Donc, tout ce tableau-là à partir de ces étapes. Donc, tout d'abord, cette colonne pivot, donc toute la colonne pivot 0 sauf le pivot est 1, c'est-à-dire ici, au lieu de moins 1, 3, 1, on trouve 0, 0, 1. Ici, 0, 0, 1. Et toute la ligne pivot, on divise par les pivots, c'est-à-dire ici, il ne change rien, il reste 3, 1, moins 1, 0, 0, 1. Donc, 3, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, mais maintenant, on va calculer les autres variables. Donc, on va utiliser la méthode qu'on a déjà indiquée, c'est-à-dire l'ancienne valeur moins la valeur en face dans la ligne, dans la colonne, c'est-à-dire par exemple ce moins 3 là. Donc, ce moins 3, c'est au lieu de ce 0 là. Donc, ce 0. Donc, ce 0. 0 moins 3 fois 1 divisé par 3. Donc, 3 fois 1. C'est 3 divisé par 1, c'est 1. Donc, 0 moins 3, c'est moins 3. Ceci est moins 3. Donc, on va terminer tout ce tableau par cette règle-là. Donc, on va tester ici. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Dès qu'on a des valeurs encore positives, on n'a pas arrivé à la valeur optimale. Donc, on va répéter les mêmes étapes à partir de l'étape 5 jusqu'à obtenir une valeur optimale. C'est-à-dire, on va répéter, on va choisir la colonne pivot, c'est-à-dire le max entre ces deux valeurs, donc ces deux. Donc, x2, elle va entrer dans la base et on va calculer le quotient de nouveau. Donc, c'est-à-dire 7 sur 1, c'est 7. 5 sur 5, c'est 1. Et 3 sur 1, c'est 3. Et on va choisir parmi ces trois valeurs la valeur, le minimum strictement positif, c'est-à-dire ici 1. Donc, on comprend ici, c'est S2 qu'elle va sortir de base, sort de base. Donc, la variable entrante est X2 et la variable sortante, c'est S2. Et les pivots ici, c'est 5. Et on va de même calculer le tableau, c'est-à-dire toute cette ligne 0 sauf le pivot, c'est 1. Donc, 0, 1, 1. Et cette ligne, on va diviser par 5. C'est-à-dire ici, 5 sur 5, c'est 1. 0 sur 5, c'est 0. 5 sur 5, 1. 0. 1 cinquième, moins 3 sur 5. Donc, moins 3 sur 5, 1 sur 5, 0, 1, 0, 1. Donc, et le reste, on va appliquer la règle de pivot. OK? Donc, et on va tester. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Donc, remarquez ici 0, 0, 0. Et ceci, moins 10 et 0. Toutes les variables sont négatives ou 0. Donc, c'est bon, on a arrivé à la solution optimale. Donc, quelle est la solution optimale? On lit de ce côté-là. Dans le B, toujours la solution, on le lit ici. Par exemple, ceci, c'est une solution de base. Donc, 3, 5, 7, c'est une autre solution de base. Donc, cette solution, c'est l'optimale, c'est-à-dire x1 égale à 4, x2 égale à 1, s1 égale à 6 et les autres sont 0. Donc, ici, tous les cj moins zj sont négatifs ou égales à 0. Donc, le tableau de simplex est optimal et la solution optimale du programme linéaire est x1 égale à 4, x2 égale à 1, s1 égale à 6, s2 égale à 0 et s3 égale à 0. La valeur de la fonction objective est 14.
Donc, j'espère qu'avec cet exemple, la méthode ou l'algorithme de simplex est bien clair et il est simple pour vous. Maintenant, on va découvrir le problème de minimisation. Donc, comme forme générale, par exemple, quelle est la forme générale d'un problème ou programme de minimisation. Donc, toujours, on a une fonction objectif. La fonction, cette fois-ci, objectif est sous une fonction de minimisation. Toujours la même fonction, phi ou z égale la somme de j varie de 1 jusqu'à n cj xj. Juste, c'est un min au lieu de max. Et contrainte d'inégalité, pour toute i appartenant à I1, la somme de AIJ xj supérieure ou égale à BI. Et contrainte d'égalité, on peut aussi avoir, pardon, ici égalité, avoir des égalités. Et ici, la contrainte de positivité. Donc, on peut aussi écrire cette forme générale sous forme matricielle. Donc, ici, on a les I1, les I2, qu'est-ce que ça signifie? Donc, les I1, ici, l'indice de contrainte d'inégalité, I2, l'indice de contrainte d'égalité. Donc, I1 union I2, tout est, donc, égal à I, toutes les contraintes. Donc, c'est J1, ici, l'indice de variable de signe positif, J2, l'indice de variable de signe quelconque. Donc, sous forme matricielle, on a ce programme linéaire s'écrit comme d'habitude, min ici de phi égale la vecteur transposé fois x, ax supérieur ou égal à b, et la contrainte de positivité x supérieur ou égal à 0. Juste, on remarque ici que la différence, ce que, ici, on a des inégalités supérieures ou égales. Dans un problème de minimisation, on trouve des inégalités supérieures ou égales. Et avec une fonction objectif minimum. Donc, une fonction objectif min et des contraintes supérieures ou égales. Donc, avec, on a A égale cette matrice-là, et B, le vecteur B1 jusqu'à Bm, C, C1 jusqu'à Cm, et on va déterminer le vecteur X, X1 jusqu'à Xn. On cherche à déterminer ce vecteur-là. Donc, comment on va le résoudre ce problème-là? Donc, on a plusieurs méthodes à résoudre. Donc, on peut les résoudre à partir de la méthode de simplex. On peut le résoudre à partir de la méthode graphique ou on peut le rendre à un problème de maximisation. On va les découvrir. Mais après tout ça, on peut le transformer un problème de minimisation sous forme canonique à un problème sous forme standard comme dans le programme de maximisation. C'est-à-dire, juste je vous rappelle la définition de forme standard, un problème est posé sous forme standard si et seulement si il ne possède que de contraintes d'égalité. Donc, on a une fonction objective, c'est min ou max de même, et on a juste des contraintes d'égalité. Donc, ici, on va traiter un premier exemple. Donc, pour avoir la première méthode, comment on va traiter ce cas-là. Donc, prenons cet exemple. On a ici minimisé zx égale à 2x plus y avec ces contraintes-là. On a ici une contrainte d'inégalité supérieure ou égale et une autre inférieure ou égale. Donc, x moins 3y est supérieur ou égal à moins 1 et x moins y inférieur ou égal à 1. L'idée ici est de transformer ce problème de minimisation à un problème de maximisation. Et on trouve, et vous trouvez en face d'un problème de maximisation. Donc, vous appliquez l'algorithme de simplex à un problème de maximisation. Donc, on va le traiter. Donc, on définit dans ce cas une façon de transformer le problème de minimisation en problème de maximisation. On formule le principe suivant. Minimiser z, ça veut dire égal à moins maximiser moins z. Minimiser z, c'est-à-dire égal à moins maximiser moins z. Donc ici, minimiser z, c'est moins maximiser moins z. Moins z égale 2x moins y. On va les découvrir tout de suite. Donc, on a dit minimiser z, c'est moins maximiser moins z, c'est-à-dire moins z égale à, au lieu de moins 2x plus y, 2x moins y. Et on a ici les contraintes. Ici, on a une contrainte de supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Vous avez le choix. Vous pouvez le rendre tout des inégalités inférieures ou égales.
et vous trouvez en face d'un problème normal de maximisation sous forme normale, toutes les inégalités inférieures ou égales, et c'est un problème de maximisation. Juste au lieu de z, ici vous avez moins z. Vous travaillez avec moins z. Au lieu, je vous montre une nouvelle chose. On veut aussi le résoudre avec cette inégalité supérieure ou égale. Donc, la différence dans la transformation sous la forme standard. Donc, sous la forme standard, on a dit qu'on va ajouter des variables d'écart. Lorsque vous avez inférieur ou égal, comme d'habitude, on ajoute plus une variable d'écart. Par exemple, ici, x moins y inférieur ou égal à 1. On trouve x moins y plus e2 égale à 1, comme d'habitude. Donc, si vous avez supérieur ou égal, vous restreint E1. Donc, c'est-à-dire, on aura x moins 3y moins E1 égale à moins 1. Donc, vous aurez la forme standard. Puis, on va écrire tout ça dans le tableau. Donc, on va les découvrir. On a dit ici, x moins 3y moins E1 égale à moins 1, c'est-à-dire 1 moins 3 moins 1, et dans le b moins 1. Donc, 1 moins 3 moins 1, et dans le b ici moins 1. Et 0, bien sûr, pour E2. Ici, on a 1 moins 1 plus 1, donc 1 moins 1 plus E2, donc 1 moins 1, 1, 1. 1 moins 1, 0, 1. Et 1 ici pour la constante, pour le B. Et le Z ici, on a au lieu de Z, on a ici moins Z. Donc, on va travailler avec ce. Tout simplement, ici, on écrit moins Z. 2 et moins 1. 2 et moins 1. Et on va appliquer l'algorithme de simplex comme il est. Donc, tout d'abord, on vérifie. On a ici on va calculer ou déterminer la variable entrante. Donc, on va prendre le maximum de z. Donc, le 2, c'est le maximum. Donc, ici, on va faire entrer x. On va déterminer la variable sortante. Tout d'abord, il faut calculer le quotient. Donc, c'est-à-dire quoi le quotient? Donc, on va diviser ce vecteur-là par 1. Donc, moins 1 divisé par 1, c'est moins 1. 1 divisé par 1, c'est 1. Et on va prendre le minimum strictement positif, c'est 1. Donc, c'est ici la variable entrante. Donc, sortante, pardon. Donc, E2, elle va sortir de base. X entre dans la base et E2 sort de base. Donc, X entre dans la base ici. Et on va remplir le tableau. Cette colonne, tous 0 sauf le pivot. Ce pivot-là est 1. Donc, 0, 1, 1. Donc, 0, 1, 0. Tout 0 sauf le pivot 1. Donc, 0, 1, 0. Et la ligne, on va diviser par le pivot. Cette ligne, on va diviser par le pivot. Le pivot, c'est 1. Il reste le même. Et tous les autres cases, on va le calculer avec la règle de pivot. On va le calculer avec la règle de pivot. Est-ce qu'on a et on va faire le test d'optimalité. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ici? Non, parce que on a encore des valeurs positives. Donc, on va chercher le maximum dans le z, puisqu'on a ceci, c'est une valeur positive. Donc, ceci, y, elle va entrer dans la base. Ceci, la colonne pivot. Maintenant, pour chercher la variable sortante, il faut calculer le quotient, c'est-à-dire le b divisé par la colonne pivot. Moins 2 sur moins 2, c'est 1. 1 sur moins 1, c'est moins 1. C'est-à-dire ceci, la colonne pivot. E1 sur la ligne pivot, la ligne pivot. Et le pivot, ici, l'intersection, c'est moins 2. Donc, ici, on va encore faire le pivotage. Donc, on va remplir le tableau suivant. Donc, la colonne pivot, tous 0 sauf le pivot 1, c'est-à-dire 1, 0, 0. Ici, 1, 0, 0. Ici, Y entre dans la base. Et ici, la ligne pivot, on va diviser par moins 2. Donc, 0 sur moins 2, c'est 0. Moins 2 sur moins 2, c'est 1. Et moins 1 sur moins 2, c'est 1,5. Moins 1 sur moins 2, 1,5. Et moins 2 sur moins 2, c'est 1. Donc, 1,5, 1,5, 1. Et les restes, on va calculer avec la règle de pivot. Par exemple, ce moins 2 là. Donc, ici, moins 2. Donc, on va le calculer. Moins 2, moins 1 fois 1 divisé par moins 2. Donc, moins 2, moins 1 fois 1. Donc, moins 1 divisé par moins 2. Donc, moins 1 sur moins 2. Donc, 1,5. Moins 2, moins 1,5. Donc, ici, on a moins 5,5. Et de même, on calcule tous les restes. Et on va faire la test d'optimalité. Est-ce que toutes les valeurs ici de z sont tous positifs, négatifs, ou égales à 0? Oui.
on a tous les valeurs ici négatives. Donc, on a arrivé à la solution optimale. D'où la solution optimale, c'est ici, x égale à 2 et y égale à 1. E1 et E2 égale à 0. Et le z ici, on a le moins z. On a dit que ce quotient, ce valeur-là, égale la valeur absolue de cette case-là. Donc, c'est-à-dire moins z égale la valeur absolue de 3. C'est-à-dire moins z égale à 3. Donc, z égale à moins 3. Donc, l'algorithme s'arrête. La solution maximale est moins z égale à 3. Si x égale à 2, y égale à 1, la solution minimale sera donc z égale à moins 3. Donc, z pour la solution minimale, donc z égale à moins 3, x égale à 2, y égale à 1. Donc, et de cette façon, on a résolu un problème de minimisation. Donc, juste, un petit récap pour résoudre un problème de minimisation comme une première méthode. Donc, comment on transfère notre algorithme à d'un problème de minimisation à un problème de maximisation. Comment? C'est-à-dire par juste la formule minimiser z, c'est moins maximiser moins z. Donc, et vous trouvez en face d'un problème de maximisation. Et on fait toutes les étapes d'un problème de maximisation, toutes les étapes de la méthode de simplex avec un problème de maximisation. Finalement, vous trouvez ici juste moins z. Donc, moins z ici égale à la valeur absolue de cette constante, bien sûr. Donc, moins z égale à 3, juste pour trouver z fois un signe moins, donc z égale à moins 3. Donc, ceci, la première méthode. J'espère qu'elle est simple et claire. Maintenant, on va voir graphiquement qu'est-ce qui se passe. Donc, la méthode graphique pour un problème de minimisation. Donc, bilan de résolution graphique. On se déplace selon une direction de descente. Donc, si on minimise. Donc, je répète, si on minimise, on se déplace selon une direction de descente. Par contre, ici je vous rappelle, si on maximise, direction de montée. Direction de montée, si on maximise. Maintenant, l'optimum est atteint en un point extrême de domaine, ceci comme le problème de maximisation. Donc, toujours, on a un polyèdre, une région réalisable, et toujours la solution est une de points extrêmes. Donc, la méthode graphique, toujours, elle est praticable pour n égale à 2 variables. Sinon, pour n égale à 3, on va faire un dessin en 3 dimensions, c'est un peu difficile, mais qu'est-ce qui se passe pour n supérieur ou égal à 4? Donc, c'est un point d'interrogation. C'est pour cela on a une autre méthode. Juste pour bien comprendre cette méthode graphique pour un problème de minimisation, on va prendre un exemple, toujours pour mieux comprendre. Donc, ici, le min de z égale moins x1 moins 2 x2. Sous ces contraintes-là, la première contrainte x1 plus x2 inférieur ou égal à 3, x1 inférieur ou égal à 2, moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 1, et x1 et x2 positifs. Vous pouvez poser la question, donc madame, on a dit qu'un problème de minimisation, on trouve supérieur ou égal, oui, mais ici, on a transformé les inégalités de supérieur ou égal à des inégalités inférieures ou égales. C'est-à-dire, on est dans le premier programme, on a moins x1, moins x2 supérieur ou égal à moins 3. Donc, juste, on a multiplié par signe moins pour avoir des inégalités inférieures ou égales. Donc, ici, pour tracer, comme dans un problème de maximisation, la première étape dans la méthode graphique est de tracer les inégalités. Donc, ceci est la première inégalité, la première équation, c'est-à-dire x1 plus x2 égale à 3. Et on va prendre cette partie-là, inférieure ou égale. x1 inférieur ou égal à 2. Donc, x1 inférieur ou égal à 2, c'est cette ligne-là, cette équation-là. Et moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire cette partie-là. Et bien sûr, x1 positif et x2 positif. L'intersection de tous ces contraintes, toutes ces équations, inéquations, et cette région-là. Ceci, notre région réalisable, ceci, notre polyèdre. Donc, on a dit que la solution, si elle existe, elle est sur une de ces sommets. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. On a 5 possibilités de solutions réalisables, optimales.
Donc, on va minimiser cette équation. Donc, on minimise l'objectif Z sur le domaine tracé. On va prendre tout d'abord 0, 0. Donc, x égale à 0, y égale à 0. On a z ici égale à 0. Donc, oui, on va faire diminuer le z. Donc, comment ici, on a le delta. Donc, l'opposé du gradient de z et une direction de descente. Donc, pour minimiser, on va pousser la droite z égale à 0 dans la direction opposée au gradient de z. Donc, on va ici calculer pour ce point-là. Donc, on a trouvé z égale à moins 5. Donc, ceci est le plus petit, donc z, pour avoir la solution optimale. Donc, pousser au maximum en restant dans le domaine du dernier point 1, 2, d'où z égale à moins 5. Ici, parce qu'on a des signes négatifs. Donc, ceci est la méthode graphique. Donc, elle ne diffère pas beaucoup avec la méthode graphique pour un problème de maximisation. Donc, presque c'est le même. Et reste juste la méthode graphique, elle reste applicable juste pour les problèmes avec deux variables. Donc, on ne peut pas l'appliquer avec plus que 2 variables. Donc, et après, on va résoudre ce problème avec d'autres méthodes. Ici, on a la forme standard. Donc, minimiser z, c'est-à-dire égal à cx, sous les contraintes à x égale à b. On se ramène à la forme standard en rajoutant des variables d'écart. Juste un exemple comment on former d'une forme canonique à la forme standard. Toujours reste la fonction de minimisation. Et on va ajouter, ceci on a des inégalités inférieures ou égales, on va ajouter des variables d'écart x3, x4 et x5. Donc, après avoir cette forme standard, on va l'étudier comment les solutions de base, la base et les solutions de base. Comme on a énuméré les solutions de base dans le chapitre précédent pour un problème de maximisation, on va l'énumérer ici, cette fois, avec le problème de minimisation. Donc, on va le traiter avec les matrices cette fois-ci. Donc, on a m contraintes, n variables, m inférieur à n, b matrice carrée, m ligne, m colonne, donc formée de colonne A, b est inversible, donc quitte à permuter des colonnes A se décompose en 2 matrices, B et N. Donc, on va décomposer B en 2 matrices. Donc, A égale à B, N. XB variable de base et XB, N variable hors base. Donc, XB égale à B, si et seulement si, B fois XB plus N, XN égale à B. Donc, on a ici la matrice A. Ceci, les équations de la forme standard. On a dit qu'on a des variables de base x3, x4, x5 et les variables hors base x1, x2. Donc, on va appeler xb les variables de base, x3, x4, x5, ce sont xb, et xn les variables hors base. Ici, la matrice B, la matrice des variables de base, et ici, la matrice N, la matrice de variables hors base. Donc, solution de base, xb variable de base, on a dit xn variable hors base. Donc, ax égale à b, c'est-à-dire bxb plus nxn égale à b. C'est-à-dire bxb égale à b moins nxn. C'est-à-dire xb égale ou plus b moins 1 nxn égale à b moins 1 b. Donc, comme solution de base, comme d'habitude, on va fixer xn égale à 0. Alors, xb égale à b moins 1 fois b. Donc, ou bien, on peut le lire à partir de ces équations. Donc, lorsque x1 et x2 égale à 0, on a x3 égale à 3, x4 égale à 2, x5 égale à 1. Donc, ici, la première solution de base. Donc, ici, la fonction de z s'écrit, on va changer la fonction de z. Donc, la fonction de z s'écrit z égale à cx, c'est-à-dire, de même, on va la composer. Z égale à CB fois XB plus CN fois XN.
On exprime z en fonction de x de n uniquement en éliminant xb. Donc, c'est-à-dire z ici, on a dit que z égale à cb fois xb. Donc, xb, on a l'écrire sous cette forme-là. Donc, b moins 1 fois b moins b moins 1 fois n x n. Donc, b moins 1 fois b moins b moins 1 fois n x n. Plus cn x n égale à cb fois b moins 1 fois b plus cn moins cb fois b moins 1 fois n, le tout fois x n. Donc, coût ici, coût réduit, égale coefficient de variable hors base. Donc, égale cn moins cb fois b moins 1 fois n. Donc, z ici égale moins x1 moins 2x2. Donc, on a des variables de base x3, x4, x5 et hors base x2, x1. Donc, avec ces valeurs, donc C3 égale à 0, C4 égale à 0, C5 égale à 0. Et les variables hors base, C1 égale à moins 1, C2 égale à moins 2. Et le coût réduit, c'est Cn moins Cb fois B moins 1 fois N égale à moins 1 et moins 2. Et on va voir quelle est l'autre solution optimale. Donc, on est sur la solution de base x1 égale à x2 égale à 0, x3 égale à 3, x4 égale à 2 parce que on a ici et x5 égale à 1. Et z égale à moins x1, moins 2, x2. On a trouvé que moins 1, moins 2. Donc, on voit que si on augmente ici x2 de coefficient de moins 2, la valeur de z va diminuer. Donc, de combien peut-on l'augmenter? Donc, de combien on va l'augmenter? Il faut que le variable reste positif. Donc, ici, la première différence. On dit dans le premier problème de maximisation, les valeurs doivent être négatives. Donc, ici, dans un problème de minimisation, les valeurs, il faut rester positif. Et c'est tout à fait normal. Donc, on a ici le problème. Donc, on voit sur le système que la valeur max est 1 par la troisième contrainte. Et quand x2 égale à 1, nécessairement x5 égale à 0, x3 égale à 2 et x4 égale à 2. Donc, ce point est une autre solution de base. Variable de base x2 égale à 1, x3 égale à 2, x4 égale à 2. Et les variables hors base, donc x1 égale à 0 et x5 sort de base égale à 0 et z égale à moins 2. Donc, cette valeur ici est négative. Donc, est-ce qu'on s'arrête ou non? Non. Donc, calculons le coût réduit pour la nouvelle base, variable en base, donc x2, x3, x4, c'est-à-dire exprimons z en fonction de variables hors base x1 et x5. Donc, pour cela, exprimons d'abord les variables de base en fonction de hors base. Donc, le b, ici on a les nouvelles bases, donc x3, x4, x2. Et le n, x1, x5. Et on a calculé le b-1 avec cette matrice. Donc, b-1 fois n, on trouve x1, x5, 2, 1, moins 1, et moins 1, 0, 1. Et b, lorsqu'on a calculé b-1 fois b, on trouve 2, 2, 1. Donc, ce qui donne ce système-là. 2x1 plus x3 moins x5 égale à 2, x1 plus x4 égale à 2, moins x1 plus x2 plus x5 égale à 1. Ensuite, on va exprimer z en fonction de même de variables hors base. Donc, on va remplacer x2 de sa valeur. Donc, x2 de la dernière ligne ici égale à 1 moins x5 plus x1. Donc, et z égale donc moins x1 moins 2 fois x2, c'est-à-dire fois 1 moins x5 plus x1 égale donc moins 2 moins 3x1 plus 2x5. Donc, sur la z égale à moins 2 sur la solution de base, x2 égale à 1, x3 égale à 2, x4 égale à 2, x1 égale à 0, x5 égale à 0. Quand on s'arrête dans un problème de maximisation, on a dit on s'arrête lorsque tous les valeurs sont négatives. Non, mais dans le problème de minimisation, c'est au contraire. Lorsque vous trouvez toutes les valeurs positives. Donc, on n'arrive pas à la solution optimale. Donc, on a les systèmes de nouveau. 2x1 plus x3 moins x5 égale à 2, x1 plus x4 égale à 2, et x1 plus x2 plus x5 égale à 1. Donc, z en fonction de variable hors base, z égale à moins 2, moins 3x1 plus 2x5. Ceci, on a le trouvé déjà dernièrement. Donc, on voit que si on augmente ici x1, donc ceci, c'est la valeur négative.
Donc, comment on prend ici x1? Donc, on prend le minimum dans le z. C'est pas comme le problème de maximisation, on prend le maximum dans z. Ici, on prend le minimum dans z, c'est-à-dire ici moins 3. On voit que si on augmente x1, le coefficient moins 3, la valeur de z va diminuer. Et c'est tout à fait normal. Donc, de combien peut-on l'augmenter? On va le voir. Donc, les variables doivent rester positives. Donc, on voit sur le système que la valeur max est 1. Donc, première équation, donc ici. Et quand x1 égale à 1, nécessairement x3 égale à 0, x4 égale à 1 et x2 égale à 2. Donc, ce point est une autre solution de base. Donc, variable de base x1, 1, x2, 2 et x4, 1. Hors base x3, 0, x5, 0 et z égale ici moins 5. Donc, on va calculer avec ces variables-là le z. Donc, calculons le coût réduit pour la nouvelle base, variable en base x1, x2, x4, c'est-à-dire exprimons z en fonction de variables hors base, x3 et x5. Pour cela, on va exprimer d'abord les variables de base en fonction des hors bases. C'est-à-dire, on va écrire b dans la nouvelle base avec ces valeurs. Donc, on a déjà dit que x1 égale à cette valeur, x4, x2 et n, x3, x5. On va calculer juste b-1, l'inverse de cette matrice. Et on va multiplier b-1 fois n. Et ici, b-1 fois b. Donc, et on aura ce système-là. x1 plus 1 demi x3 moins 5 demi x5 égale à 1. Moins 1 demi x3 plus x4 plus 1 demi x5 égale à 1. Et x2 plus 1 demi x3 plus 1 demi x5 égale à 2. Donc, ensuite, on exprime z en fonction des variables hors base. Donc, on remplace x1 par sa valeur, par cette valeur de la dernière ligne. x2, ici, aussi par cette valeur. Donc, pour calculer z, on a trouvé que z égale à moins 5 plus 3 demi x3 plus 1 demi x5. Donc, z égale à moins 5 sur la solution de base, x1 égale à 1, x2 égale à 2, 4 égale à 1, x3 et x5 égale à 0. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Ici, les valeurs multipliées par x3 et x5 sont positives. Donc, eh bien oui, donc z égale à moins 5 plus 3 demi x3 plus 1 demi x5. Donc, z égale à moins 5 sur la solution de base, x1 égale à 1, x2 égale à 2, x4 égale à 1 et x3 égale à 0, x5 égale à 0. Donc, les coefficients de variables x3 et x5 sont positifs ici. Donc, sont positifs. C'est au contraire du problème de maximisation. On a trouvé ce coefficient sont négatifs, doit être négatif pour arriver à la solution optimale. Donc, on ne peut plus diminuer la valeur de z. Donc, la solution est optimale. Donc, et ici, un peu montre la différence entre un problème de minimisation et un problème de maximisation. Donc, avec la méthode de base ici, donc on va le revoir avec la méthode de simplex, comment il est bien clair. Donc, à chaque fois, on n'a pas besoin d'utiliser ce matrice et de calculer l'inverse, ainsi de suite, et d'écrire les systèmes pour déterminer la solution optimale. Juste, c'est une solution, mais la plus utilisée, toujours, c'est la méthode de simplex. Donc, dans le bilan, on a quoi? Une solution de base correspond à un point extrême de l'ensemble de solutions réalisables. On passe de solution de base en solution de base voisin. Une seule valeur de base change. On s'arrête en consultant le coût réduit. Donc, quand on s'arrête dans un problème de minimisation, coût réduit positif, on stoppe. Par contre, dans un problème de maximisation, lorsqu'on a un coût réduit négatif, on stoppe. Donc, c'est ceci la première différence. Donc, quand on stoppe, lorsqu'on trouve dans un problème de minimisation, un coût réduit positif, c'est-à-dire le coefficient CJ positif. Lorsqu'on est arrivé à cette étape-là, on stoppe. On a déterminé une solution optimale. Donc, on va étudier ensemble la méthode de simplex avec un exemple, comment on va résoudre un problème en utilisant la méthode de simplex
et on va détecter ensemble la différence entre un programme linéaire de maximisation et un programme linéaire de minimisation. Donc, algorithme de simplex, toujours on a mis sous forme standard, base, solution de base, critères d'optimalité d'une solution de base, déplacement d'une solution de base à une autre, méthode du tableau, disposition pratique de calcul, rechercher d'une base initiale. Donc, on va voir cette étape dans les chapitres prochains. Donc, la méthode de tableau, on met les coefficients de problème dans un tableau. Chaque tableau correspond à une solution de base. Chaque ligne du tableau correspond à une contrainte. La dernière ligne représente la fonction objectif Z. Le passage d'un tableau au suivant, c'est-à-dire d'une solution de base à une solution de base voisine, se fait simplement sans calculer B-1. On n'a pas besoin de calculer B-1. Vous voyez que le calcul de B-1, ainsi de suite, et puis on le réécrire sous forme des inéquations, c'est un peu pénible. Donc, juste par méthode de pivot de Gauss. Donc, on va le découvrir, cet exemple, comment on va le traiter on va prendre un exemple et on va le découvrir comment on va le résoudre avec la méthode de simplex et on va détecter la différence entre un problème de maximisation et un problème de minimisation. Les deux conditions d'arrêt de l'algorithme de simplex, donc problème de minimisation. Donc, premièrement, coût réduit supérieur ou égal à 0, on stop, optimum trouvé. Donc, pour un problème de minimisation, lorsque vous trouvez un coût réduit positif, on termine. Donc, c'est-à-dire une variable xi de coût réduit négatif est telle que les coefficients dans le colonne xi sont négatifs, stop. Ceci dans le cas d'une solution non bornée. On va le traiter ces cas après dans les chapitres prochains. Mais pour un problème de maximisation, coût réduit négatif, on stop, optimum trouvé. Donc, la différence entre un problème de maximisation et minimisation, dans le problème de maximisation, lorsque le critère d'optimalité, dans un problème de maximisation, le coût réduit est négatif, par contre, dans le problème de minimisation, le coût réduit est positif. OK? Donc, on va commencer par le tableau initial. Base initiale, x3, x4, x5. Et on a ces variables, toutes les variables de base et hors base, x1, x2, x3, x4, x5. Et on va remplir le tableau. Donc, on va remplir de nouveau le tableau. Donc, avec les égalités de nos contraintes. Ici, on trouve le B, 3 de 1. Et ceci, le coefficient de CJ. Donc, zone bleue, contrainte. Zone verte égale fonction objectif Z. Et la première étape, on va choisir. Donc, ceci est la première solution de base. 3, 2, 1. Pour x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Et z égale à 0, bien sûr. Ici, donc, on va à la première étape de choisir. Donc, c'est un problème de minimisation. On va le résoudre avec la méthode de simplex. Donc, on ne le transforme pas ici à un problème de maximisation. Juste la première étape est de même, et de remplir le tableau initial. Maintenant, lorsqu'on va déterminer la variable entrante, comment on va le choisir? Donc, la variable entrante ici, ça diffère avec la méthode de simplex pour un problème de maximisation. Dans le problème de maximisation, on prend le maximum de coefficients. Par contre, dans un problème de minimisation, on prend le minimum de coefficients de coût réduit. Donc, c'est-à-dire le minimum de cette ligne-là, c'est moins 2. Donc, c'est-à-dire x2, elle va entrer dans la base. Maintenant, on va déterminer la variable sortante. Toujours pour déterminer la variable sortante et de calculer le quotient. C'est-à-dire, ceci, la colonne pivot. Donc, on va diviser 3 par 1, 2 par 0 et 1 par 1. Et on va, donc ici, coût réduit le plus petit, c'est moins 2. Donc, x2 rentre en base. Maintenant, on va le calculer comme on a dit. On va déterminer qui sort. C'est-à-dire, on va calculer le quotient. 3 divisé par 1. 1 divisé par 1. Et on va choisir
De même, avec la méthode de simplex, avec un problème de maximisation, les minimums. Ici, ne change rien. Donc, le seul changement ici, c'est dans le choix de la variable entrante. Dans la variable entrante, donc avec un problème de minimisation, on choisit le minimum de coût. Coût réduit le plus petit. Le coût réduit le plus petit. Par contre, dans la variable sortante, ne change pas. On choisit toujours les minimums entre les quotients. C'est-à-dire ici le minimum entre 3. Donc 3 sur 1 et 1 sur 1, c'est 1 sur 1. Donc cette ligne-là correspond à la ligne pivot. Donc ici, on a la ligne pivot, ceci la colonne pivot et en cercle rouge, c'est les pivots. Donc, on répète, coût réduit le plus petit, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire x2 rentre en base, qui sort, on va prendre les mines, comme d'habitude, les mines entre le quotient, 3 sur 1, 1 sur 1, c'est 1, qui correspond à x5, donc x5 va sortir de base. Donc, le ratio du second membre sur le coefficient positif de la colonne x2 en zone bleue, minimum de 3, 1 sur 1, 1 sur 1 égale à 1, qui correspond à x5. Maintenant, on va remplir le nouveau tableau, c'est-à-dire cette colonne, comme d'habitude, toutes 0 sauf le pivot et 1, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0. Donc, on va remplir ici. Donc, juste ici, il nous explique mieux. Donc, ligne du pivot égale ligne de la variable qui sort ici x5. Ligne rose, c'est ici ligne de pivot. Donc, on la divise par le pivot entré en rouge. Donc, ici, comme d'habitude, pour déterminer cette ligne dans le nouveau tableau, on divise par le pivot. Une ligne I, autre que ligne de pivot, soit AIR, le coefficient à l'intersection de la ligne I et colonne rentrante, ici fois 2. Donc, on la remplace par ligne I moins AIR fois nouvelle ligne de pivot. Ceci est la méthode des pivots où je vous conseille d'appliquer la même règle de pivot. Donc, ici, on applique la même règle de pivot. Donc, ici, la colonne pivot, tout 0 sauf les pivots et 1. Donc, on divise par les pivots dans la ligne pivot et on remplit tout ce tableau par la règle de pivot, c'est-à-dire l'ancienne valeur fois l'ancienne valeur, par exemple cette valeur, donc l'ancienne valeur fois la ligne de pivot fois la colonne pivot divisé par le pivot. Et on trouve toutes les autres valeurs. Maintenant, on va tester. Test d'optimalité. On voit qu'il apparaît une colonne de la matrice identité ici sous la variable x2. Donc ici, x2 entre dans la base. Et ici, on va tester l'optimalité. Quand on s'arrête dans un problème de minimisation, lorsque toutes les variables sont positifs. C'est au contraire un problème de maximisation. Dans le problème de maximisation, on s'arrête lorsqu'on a arrivé à tous les coefficients, ces coefficients négatifs. Par contre, ici, on s'arrête lorsque tous les coefficients sont positifs. Donc, coût réduit ici, le plus petit, moins 3. Donc, x1, on va répéter de même, puisqu'on a ici des variables non, ici, donc, moins 3 n'est pas positif. Donc, on va le répéter le même travail. Donc, on va déterminer la variable entrante. Donc, c'est-à-dire, on va déterminer la colonne pivot. Comment on va choisir parmi ces coefficients la plus petite. Donc, coût réduit le plus petit, c'est moins 3. Donc, x1, elle va entrer dans la base. Au lieu de qui va sortir de base, x3, x4 ou x2, qui va sortir de base, il faut calculer les quotients. C'est-à-dire, il faut calculer 2 divisé par 2, 2 divisé par 1, 1 divisé par moins 1, donc pour déterminer la colonne pivot. Donc, les minimums ici, donc entre 2 sur 2 et 2 sur 1, c'est donc 1, 2 sur 2, c'est 1. Donc, ceci, les minimums, c'est-à-dire x3 va sortir de base.
Donc, coût réduit le plus petit, on a dit que x1, elle va entrer dans la base. Variable de base qui va s'annuler et sortir de base. Donc, ratio, comme on a dit, on va calculer le ratio de second membre sur le coefficient positif strictement de la colonne x1 en zone bleue. Minimum 2 sur 2 et 2 sur 1 égale à 1 qui correspond à x3. Donc, x3 va sortir de base. Maintenant, on associe la ligne de pivot, la colonne de pivot et la ligne de pivot. Et l'intersection, c'est le pivot. Et on va remplir le tableau par la règle de pivot. Et on va tester l'optimalité ici. Donc, l'optimalité ici, on a rempli, c'est bon, le tableau. Donc, on a x1 on a dit ici que x1, elle va entrer dans la base et x3 va sortir de base. Donc, ici, x1 entre dans la base et x3 sort de base. On va tester l'optimalité. Ici, on a tous les variables, tous les coefficients sont positifs ou égal à 0. Tous les coûts réduits sont supérieurs ou égal à 0. Ligne verte ici. Donc, on stoppe. La solution se lit dans le second membre pour les variables de base. Les variables hors base sont nulles. Donc, la solution est, donc on peut lire la solution de cette case-là, x1 égale à 1, x4 égale à 1, et x2 égale à 2, et x3 et x5 égale à 0. Et z égale à 5. Donc, pour avant passer à l'exercice d'application, juste je vais vous faire un récap. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce chapitre? On a tout d'abord rappelé la méthode de simplex pour bien comprendre pour deux objectifs. Donc, dans un premier lieu, pour bien comprendre cette méthode de simplex parce qu'elle est très importante et on va le répéter même dans les autres chapitres, dans les prochains chapitres parce qu'on va utiliser les coefficients artificiels, ainsi de suite, les solutions régulières. Donc, toujours, on va utiliser cette méthode. Ceci dans un premier lieu, il faut bien comprendre cette méthode de simplex. Dans un second lieu, pour comprendre la différence par la méthode de simplex d'un problème de minimisation et un problème de maximisation. Donc, pour résoudre un problème de minimisation, on peut le résoudre par en fait trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode graphique. Donc, ceci, on peut l'utiliser lorsque on a deux variables. Mais on peut le résoudre avec la méthode de simplex par deux méthodes différentes. On peut le transformer à un problème de maximisation. On peut transformer un problème de minimisation à un problème de maximisation. Comment? Juste on transforme l'équation ou la fonction objectif d'une fonction de minimisation à une fonction de maximisation. C'est-à-dire minimiser z égale moins maximiser moins z. Moins maximiser moins z. Et vous trouvez en face d'un problème de maximisation et vous appliquez toutes les étapes de l'algorithme de simplex comme vous l'appliquez avec un problème de maximisation. Il ne change rien. Et la deuxième méthode, on peut le résoudre un problème de minimisation directement avec la méthode de simplex. Juste la seule différence est dans le choix de critères. Par exemple, juste on a deux différences presque. La première dans le choix de la variable entrante. Donc, dans la variable entrante, ici, on prend c'est pas le minimum de z, mais on prend, c'est pas le maximum de z, on prend le minimum dans un problème de minimisation. On prend le minimum de coefficient de z, de coefficient CJ. Et la deuxième chose qui diffère à un problème de maximisation, c'est le règle d'optimalité. C'est-à-dire quand on stoppe quand on a arrivé à déterminer une solution optimale dans un problème de minimisation, lorsque vous trouvez tous les coefficients CJ sont positifs cette fois-ci, n'est pas négatif, supérieur ou égal à 0. Donc c'est bon, on a arrivé à déterminer une solution optimale. Mais le reste le même étape de programme de la méthode de simplex. Donc, juste ici, pour bien comprendre toutes ces notions,
Donc, on va faire un exercice d'application ici avec ce problème-là. Donc, ici, on a un problème de minimisation. Donc, on va garder le problème de minimisation avec cette équation-là, min de 3x1 moins 6x2. Juste ici, avec un problème de minimisation, on a dit qu'on a des inégalités supérieures ou égales. On va le transformer à des inégalités inférieures ou égales. Ici. On peut aussi, je vous ai dit déjà, vous pouvez le garder comme ces inégalités supérieures ou égales, juste dans la forme standard, on change un peu. Au lieu d'ajouter des variables d'écart, vous restreindre des variables d'écart. Mais ici, je choisis de le rendre avec des inégalités inférieures ou égales. Donc, la première étape est de transformer sous forme standard. Donc, la forme standard est la suivante. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 contraintes. Donc, on a x1, x2, on a ajouté x3, 4, 5, 6 et 7. Donc, finalement, on a 7 variables ici. Donc, on a moins x1 plus moins 2x2 plus x3 égale à 1, moins 2x1 moins x2 plus x4 égale à 0, et moins x1 plus x2 plus x5 égale à 1, moins x1 plus 4x2 plus x6 égale à 13, moins 4x1 moins x2 plus x7 égale à 23, et x1, x2, x3, 4, 5, 6 et 7 supérieur ou égal à 0. Donc, juste ici, je vous rappelle comment on changeait les inégalités. Juste ici, par exemple, on multiplie par signe moins ici et par signe moins ici et on change l'inégalité, les signes. Donc, le tableau initial s'écrit. Donc, juste ici, je n'écris pas les x1, x2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceci, tous les variables. Ceci, le b. Et ici, vous trouvez les variables de base, c'est-à-dire 3, 4, donc x3, 4, 5, 6, 7. Et ceci, la dernière, c'est le coefficient de CJ. Donc, ceci, le remplissage, juste le remplissage de tableau, de premier tableau. On va choisir la variable entrante. On a dit dans un problème de minimisation, la variable entrante est le plus petit de ces coefficients. Donc, le plus petit, c'est moins 6, c'est-à-dire j égale à 2. x2, elle va entrer dans la base. La colonne de pivot est j égale à 2. Et la ligne de pivot, on va choisir la ligne de pivot. On va calculer le quotient et on va choisir le minimum. Ici, on trouve que i égale à 3. Donc, x3, elle va sortir de base. On pivote autour de ce pivot. Donc, on va le pivoter. On obtient cette matrice-là. Donc, la colonne de pivot est ici, on va tester tout d'abord le test d'optimalité. Ici, on a toujours encore des valeurs négatives. Donc, quand on arrête, lorsque vous trouvez ici toutes les valeurs positives. Donc, on a ici moins 3. Encore, on va choisir la variable entrante. Le minimum de cette ligne-là, c'est moins 3. Donc, j égale à 1, elle va entrer dans la base. Au lieu de qui, on va calculer le quotient, c'est-à-dire cette colonne-là divisée par cette colonne-là. Et on va prendre le minimum. Le minimum ici, c'est 9 divisé par 3. Donc, c'est i égale à 4. Donc, x4, elle va sortir de base. Donc, on a ici x2, dont le j, on a dit que i égale à 3. Donc, ici, on a le x2. Et ici, on a x1 au lieu ici, on a x1 au lieu de x4. Donc, on va pivoter autour de ce pivot. Donc, on va appliquer la règle de pivot pour ce tableau. On a arrivé à déterminer finalement ce tableau-là. Donc, je vous conseille juste d'écrire ici x1, x2, 3, 4, 5 pour ne tromper pas. Donc, et ici le z, le coefficient CJ, ainsi de suite, ceci le b, pour savoir qui reste ici dans la base. Donc, par exemple, je sais ici, moi, que ici on a x1 et ici on a x2 et les autres x, ils restent de même. Juste, je sais que x3 sort de base 0 et x4 sort de base, c'est 0. Donc,
On va tester le test d'optimalité. Toutes les valeurs sont positives, donc on s'arrête. Donc l'algorithme se termine à cette étape, car tous les CI supérieurs ou égal à 0, la solution optimale sera x1 égale à 3, x2 égale à 4, donc x1 égale à 3. Donc on a x1 entre ici, et on a dit que x2 entre au lieu de x3, c'est-à-dire x2 entre ici, donc x2 égale à 4. Donc, et le reste, x3 égale à 12, x4 égale à 10, x5 égale à 0 et x6 égale à 0, x7 égale à 15. Donc, la solution qu'on cherche, x1, x2 égale à 3, 4, et z ici égale à moins 15. Donc, ici, vous prenez le moins de ce valeur-là. Donc, puisque c'est un problème de minimisation, de z égale à moins 15. Donc, avec cet exercice, on a terminé ce chapitre. Donc, juste, je vous conseille, pour mieux comprendre, parce que c'est une méthode itérative, l'algorithme de simplex, il faut vous faire vous-même pour le comprendre mieux, pour l'adapter mieux. Donc, et je vous conseille juste de vous refaire tous les exemples, quel que soit de chapitre numéro 2 ou de ce chapitre, vous le refaire vous-même pour mieux comprendre et pour habituer avec cet algorithme de simplex. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, à la prochaine. Merci pour vous.